Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les festivités marquant le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nous ont permis d'observer deux éléments essentiels dans la marche quotidienne du Gabon. Le premier est relatif au contenu du discours du président Ali Bongo et le second, lui, est relatif à l'état de santé de ce dernier. Sur le contenu du discours d'Ali Bongo, outre l'extrême et déconcertante platitude habituelle, l'ARENA constate la même densité de vacuité greffée à une extraordinaire et persistante propension marginale à toujours promettre aux Gabonais des choses dont il sait ne pas pouvoir réaliser lui et son équipe. Les promesses restent la marque de fabrique d'Ali Bongo et son régime depuis 2009. Comment comprendre qu'Ali Bongo soit capable de réaliser un linéaire routier Libreville-Franceville de 780 km alors même qu'il n'arrive pas à boucher simplement les nids de poules du tronçon de la Nationale 1 le plus sollicité des routiers, à savoir Libreville-Bifoun, étalé sur seulement 160,1 km. Comment comprendre qu'Ali Bongo soit capable d'augmenter le nominal de la bourse des étudiants, alors même qu'hier, pour des raisons économiques exhibées par lui-même, il diminuait le nombre de boursiers en corsant les conditions d'éligibilité qui avaient mis ces derniers dans les rues de tout le pays, avec en corollaire des dégâts matériels et humains importants. Comment comprendre qu'Ali Bongo soit capable d'augmenter le nominal de la pension retraite de nos parents, alors même qu'hier, pour des raisons économiques encore une fois, il voulait trimestrialiser le paiement de cette pension, ce qui, d'ailleurs, avait dû mettre ces derniers dans les rues de tout le pays, avec en corollaire, encore une fois, des dégâts humains importants. Comment comprendre qu'Ali Bongo soit capable de faire doubler le taux de création d'emplois au Gabon, alors même qu'il a préalablement créé lui-même un contexte de non-paiement de la dette intérieure et par effet collatéral de faillite systématique de la plupart des entreprises, y compris des majors. Comment comprendre qu'Ali Bongo soit capable d'emmener l'économie gabonaise vers un taux de croissance économique de 3,5%, alors même que les trois groupes d'acteurs économiques majeurs, à savoir les ménages, les entreprises et l'État, qui sont à la base du calcul de cette croissance économique, voient maigrir l'épaisseur de leur portefeuille chaque jour un peu plus à cause du climat économique incertain. Comment comprendre finalement qu'Ali Bongo, aujourd'hui très mal portant, soit capable de réaliser ce que hier, bien portant, il n'a pas réussi à réaliser. L'ARENA affirme que, comme à son habitude, Ali Bongo reste dans le domaine des vagues promesses dans lesquelles il sait parfaitement exceller depuis 2009. Chers compatriotes, sur la santé du président Ali Bongo, il nous convient tout d'abord de rappeler qu'au plan humain, nous sommes très touchés par ce que nous avons vu les 16 et 17 août 2019 et que nous savions déjà. Un homme robuste jadis, désormais considérablement diminué. Nous imaginons combien la souffrance est grande pour lui et pour les siens. Nous lui souhaitons prompt rétablissement et repos, loin des phares du pouvoir et du fauteuil présidentiel, qui sont peut-être la cause de ces maux. Passé ce côté humain et venant à la République qui nous intéresse ici, nous remarquons, pour le saluer, que les maladresses et les incohérences excessives des metteurs en scène qui nous a été présentés lors de ces festivités des 16 et 17 août ont réussi à clore définitivement le débat sur la santé du chef de l'État dans le sens contraire
de ce qu'ils souhaitaient eux-mêmes. Le président Ali Bongo qu'on nous a présenté ne peut plus remplir pleinement et consciencieusement les devoirs de sa charge de président de la République. En effet, les scénaristes du pouvoir, en tentant par ces images d'un cynisme absolu, outre de rassurer le peuple gabonais, mais surtout d'en implorer sa compassion, sa pitié, sa compréhension et même sa clémence face à un président Ali Bongo très souffrant, considérablement diminué et visiblement privé de la grande partie de sa motricité, ont réussi à faire passer le message au plan humain. Oui, chers compatriotes, Ali Bongo faisait pitié et les images étaient tristes et cyniques. Les Gabonais le lui accordent. Il est vraiment malade. C'est parce que le peuple gabonais a pitié du président Ali Bongo dans ces moments qu'il pense que ce dernier ne peut plus rester dans ses fonctions qu'il épuise. Il doit plutôt aller se reposer pour mieux se soigner. Peut-être que l'immensité du travail, liée à sa fonction de président de la République, est justement responsable de son AVC. Mesdames et messieurs, Ali Bongo, quoique chef de l'État, a droit à des meilleurs soins loin des aléas du pouvoir. Si vous, ses compagnons et amis du pouvoir, vous tenez réellement à sa santé et l'aimez comme vous le prétendez, il vaut mieux l'emmener loin du pouvoir pour qu'il aille se soigner et se reposer dans la tranquillité. Il n'en a plus que besoin. La santé n'a pas de prix. Pourquoi êtes-vous préoccupé uniquement par l'exhibition d'un homme entièrement diminué, qui ne répond plus de lui-même juste parce que vous avez le réflexe de conserver le pouvoir? Avez-vous eu des parents malades? Seriez-vous heureux de les voir être exhibés avec autant de cynisme par de simples collaborateurs? C'est ici le lieu de rappeler aux uns et aux autres que le débat sur la vacance du pouvoir n'est pas lié à la mort ou non du président Ali Bongo, mais plutôt à sa capacité à remplir pleinement et consciencieusement les devoirs de sa charge de président de la République. Et la réponse, désormais unanime grâce à la tragicomédie montée par le pouvoir lui-même, est claire. Non. Le président Ali Bongo qu'on nous a présenté ce 16 et 17 août 2019 n'est plus en capacité de remplir pleinement et consciencieusement les devoirs de sa charge de président de la République. Chers compatriotes, dans un pays normal, le président de la République doit inspirer le respect, la fierté, l'autorité et non la pitié. La République n'est pas sentimentale. La République ne sourit à personne. Pour son travail qui exige de la qualité et la continuité du service public, la République est intransigeante, la République est exigeante. Elle est assise sur la loi et la loi ne rit pas ni n'incline Dieu à personne. En définitive, les images des scénaristes du pouvoir ont été pathétiques, tristes et compatissantes. Ces images ont eu leur réponse au plan humain. Ali Bongo doit être pris en charge et aller se soigner tranquillement autour de sa famille et sous l'assistance financière de l'État gabonais. Ces images ont également eu leur réponse au plan du fonctionnement régulier de l'État. Ali Bongo ne peut plus remplir pleinement et consciencieusement les devoirs de sa charge de président de la République. En conséquence de tout ce qui précède, la vacance de pouvoir doit être purement et simplement constatée et annoncée. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent et pour terminer, vous faire part d'un rêve plein d'enseignements que j'ai fait dans la nuit du 18 au 19 août 2019. Alors que j'étais avec 3 amis quelque part dans la ville et parlions avec amertume des problèmes de notre pays,
nous avions été rejoints par Omar Bongo vêtu de boubou musulman et de babouche, qu'accompagnait Ali Bongo, vêtu lui d'un ensemble africain et des babouches également. Ali Bongo, peu bavard, fut le premier à nous parler et nous confia qu'il regrettait de n'avoir pu faire le meilleur qu'il voulait faire pour le Gabon, et que ses proches l'ont trompé et l'ont eu. Omar Bongo, quant à lui, très prolixe, regretta tout d'abord tout le mal qu'il avait fait au Gabon et aux Gabonais. Il a dit qu'il avait dû faire tout ce mal pour s'éviter les trahisons humaines. Et pour la situation actuelle que vit notre pays, le Gabon, Omar Bongo a interpellé. Omar Bongo interpelle la France officielle et la France des réseaux, qui asservissent totalement le Gabon, qui pillent exagérément les richesses du Gabon, qui refusent systématiquement l'émancipation du Gabon, qui ont peur de laisser le Gabon choisir librement ses dirigeants, qui ont peur de leur lendemain sans le Gabon. Omar Bongo rappelle que c'est la France qui est responsable de la situation actuelle que vit notre pays. Et la France doit jouer sa partition pour laisser définitivement le Gabon libre. Omar Bongo interpelle la province du Haut-Ogooué, les Téké ainsi que les familles Bongo et Dabani, qui transforment le pouvoir gabonais en un pouvoir familial, qui s'approprie et patrimonialise le pouvoir au Gabon. Omar Bongo rappelle que notre pays compte 9 provinces et 43 communautés ethniques et plus de 100 000 familles qui ont autant de talents et peuvent tout autant revendiquer le droit de conduire les destinées du Gabon. Ces familles, cette province et cette ethnie doivent faire leur part, chacun à son niveau, pour laisser le Gabon libre. Omar Bongo interpelle le Parti démocratique gabonais et ses alliés politiques, qui font la course à l'enrichissement et à la quête des biens personnels, au détriment du Gabon. Ils doivent jouer leur partition pour laisser le Gabon libre. Omar Bongo interpelle la classe politique dirigeante qui contribue à servir le peuple, qui ruse avec les lois et qui agit comme si elle avait inventé le Gabon. Cette classe dirigeante qui détruit, pille et complote contre le pays. Cette classe dirigeante doit impérativement cesser ses manigances et faire sa part pour laisser le Gabon libre. Omar Bongo interpelle les enfants adoptés, qui ont pourtant reçu du Gabon l'amour, la formation et l'hospitalité nécessaires, mais qui en retour, et comme pour le remercier, le pillent, le dépouillent, le blessent, et même narguent ces populations qui les ont accueillis. Ils doivent être reconnaissants et jouer leur partition, chacun à son niveau, pour laisser le Gabon libre. Omar Bongo interpelle les francs-maçons du Gabon, qui sont dans la jouissance des biens matériels et ne savent pas utiliser les symboles maçonniques, à savoir la truelle, le compas, l'équerre et le triangle équilatéral, au service du développement, à l'instar des autres francs-maçons du monde. Ils doivent jouer leur partition pour laisser le Gabon libre. Omar Bongo interpelle ses anciens compagnons politiques, qui pourtant en savent beaucoup mais en font peu. Ces anciens compagnons qui doivent aller partout, dénouer tous les nœuds qu'ensemble ils ont noués. Ils doivent jouer leur partition, chacun à son niveau, pour laisser le Gabon libre. Omar Bongo interpelle enfin les Gabonais, qui refusent de se battre pour leurs propres biens, notamment toutes ces personnes qui applaudissent sans trop comprendre pourquoi. Toutes ces personnes qui ferment les yeux devant le mal ou pour ignorer la vérité. Toutes ces personnes
qui sourit aux malfaiteurs, aux voleurs ou aux tyrans, par peur de perdre certains avantages. Toutes ces personnes qui sont prêtes à marcher contre la vérité ou à tuer leurs semblables pour quelques billets de banque. Toutes ces personnes qui acceptent de faire des choses épouvantables, y compris ramasser des clés, juste par besoin d'un abri financier. Toutes ces personnes qui, à longueur de journée, pillent inlassablement les caisses de l'État et roulent carrosse. Toutes ces personnes, et particulièrement ces politiciens à la petite cuillère, véreux et corrompus, qui mercantilisent les débats, les actes et les postures politiques. Tous ces intellectuels et universitaires qui ferment les yeux devant la vérité et détournent la tête devant le mal, ou qui troquent leur conscience et leurs âmes pour les biens matériels. Tous doivent jouer leur partition, chacun à son niveau, pour laisser le Gabon libre. Après toutes ces interpellations, Omar Bongo et son fils s'en sont allés en silence, mais amers et en colère. Chers compatriotes, le Gabon est gardé par des esprits qui le protègent. Attention à tous ceux qui s'y frottent, au risque d'enfreindre le sacré et in fine d'attirer la colère des ancêtres, protecteurs de nos clans, de nos tribus, de nos terres. Tous ceux qui ont enfreint ces lois l'ont appris à leurs dépens. Attention à la colère des esprits du Gabon. Attention à la colère de Dieu. Puissent les mains de nos ancêtres continuer de protéger notre pays, le Gabon, et puisse Dieu le bénir. Je vous remercie.